Allez, c'est parti, on va sur cet exercice qui va mélanger l'oxydoréduction et les tableaux d'avancement pour calculer de l'avancement maximal, réactif limitant, tout ce qui s'ensuit avec réaction chimique d'oxydoréduction. Donc c'est parti, exercice évidemment de première spé physique-chimie. Si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, diffuser. C'est comme ça que tu aides à donner de la visibilité pour les petits créateurs de contenu comme moi. Tu sais comment ça fonctionne sur YouTube. Merci d'avance à toi d'envoyer la force. Et on y va, let's go. Comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, fais l'exercice par toi-même et ensuite tu te corriges avec ma correction. On y va. Une quantité de matière, 1,0 mol d'ion peroxodisulfate, donc S2O8 2-. Je prends mon petit surligneur, S2O8 2-, c'est les ions peroxodisulfate et la quantité c'est N1. Elle réagit avec, je prends mon autre surligneur, N2 égale 1,0 mol, c'est des ions iodures. Et les couples mis en jeu sont S2O8 2-. Hop, donc surligneur, tac. Lui, c'est un oxydant. Et les ions iodures, c'est un réducteur. Donc tout de suite, on identifie ça dès qu'on lit l'énoncé. Toutes les espèces sont incolores, sauf le diode, qui donne une coloration jaune à brune à la solution dans laquelle il se trouve. Comment évolue la couleur du système justifié? Alors, pour la question A, on va poser l'équation de réaction pour s'aider et pour aider la réponse. Donc, équation de la réaction. Les ions iodures sont notre espèce, notre réducteur, et c'est lui qui va libérer des électrons. Donc ça veut dire que je vais commencer par écrire la demi-équation qui libère les électrons. Les ions iodures I- vont donner l'oxydant I2. J'équilibre pour commencer les atomes, donc 2I à gauche, 2I à droite, et ensuite j'équilibre les charges. Il me faut 2 électrons à droite pour équilibrer les 2 charges négatives qui sont à gauche. Donc je vais avoir 2I- qui donne I2 plus 2 électrons. Ensuite, les ions peroxodisulfate S2O8 2-, ils vont venir capter des électrons pour former SO4 2-. SO4 2-. J'équilibre les atomes. Alors, il me faut 2 soufres. Là, j'en ai qu'un. Il me faut 8 oxygènes. J'en ai que 4. Donc, évidemment, ici, je dois mettre un coef 2. Et une fois que j'ai équilibré les atomes, j'équilibre les charges. Donc là, j'ai 2 fois 2-, ça fait 4-. Là, j'ai 2-, ça veut dire qu'il me faut 2 électrons pour équilibrer les charges à gauche. Bon, c'est parfait, ça tombe bien parce que j'ai 2 électrons ici qui sont libérés et 2 électrons ici qui sont captés. Donc, on a le même nombre d'électrons libérés que le nombre d'électrons captés. Et pour ça, pour finir, je vais écrire l'équation bilan. 2I- plus S2O8 2- donne I2 plus 2SO4 2-. Après, tu précises à que, etc. Voilà. Et là, je vais répondre à la question. Comment évolue la couleur du système? Le diode I2, il est produit par cette réaction chimique. Donc, au fur et à mesure, le milieu réactionnel va prendre une coloration de plus en plus jaune à brune au fur et à mesure que le I2 est produit. Donc, le milieu réactionnel prend une coloration jaune-brune à mesure que le I2, le diode, est produit. Voilà. En gros, on s'est aidé de l'équation de la réaction pour mettre en évidence le fait que le diode est un produit de la réaction et que de ce fait, la coloration, elle est de plus en plus brune, jaune. Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal Xmax. Donc pour ça, je me resserre de l'équation bilan. Donc je réécris que l'équation bilan, c'est S2O8 2- plus 2I- donne I2 plus 2SO4 2-. Soit les ions peroxodisulfate, c'est le réactif limitant. J'écris RL. Dans ce cas-là, la quantité finale de S2O8 2-, elle sera égale à 0. Et la quantité finale, ce sera quoi? Bah, ce sera la quantité initiale qui était notée N1 moins Xmax. C'est-à-dire qu'on aurait Xmax égale N1.
C'est-à-dire qu'on aurait Xmax égale 1,0 mol. Ça, c'est dans la première hypothèse où le S2O8 de moins est le réactif limitant. Soit c'est les ions iodures qui sont le réactif limitant, donc c'est le deuxième point. Soit I- est le réactif limitant. Et dans ce cas-là, on aurait quoi? Bah, on aurait que la quantité finale des ions iodures, elle serait égale à 0 dans le milieu réactionnel, c'est-à-dire la quantité initiale d'ions iodures moins, et cette fois-ci 2I- égale 0. Pourquoi 2x max? Pourquoi 2? Bah parce que j'ai un coefficient, parce que 2 en fait c'est le coefficient stoichiométrique de I- dans l'équation là. Le coefficient stoichiométrique de I- c'est 2. Et c'est pour ça qu'ici, il faut bien faire gaffe à prendre en compte le 2. Ok? Attention à ça. Donc là, ça t'amène à dire que Xmax, dans ce cas-là, serait égal à N2 divisé par 2. C'est-à-dire 1,0 divisé par 2, donc 0,5 ou 5,010-1 mol. Donc ça, ce serait Xmax. Tu conclus en prenant le plus petit des deux. Évidemment, 5 10-1 est inférieur à 1. Donc, Xmax, on garde comme valeur 5 10-1 mol. Et I- est le réactif limitant. Voilà, ça répond à la question B. Déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal. En déduire la quantité de matière de diode produite. Attention, j'ai pas répondu à tout. Donc là, on a une question, fais attention à ça. On a une question avec plusieurs questions finalement. Il y a 3 questions dans la même question. Donc il faut être très vigilant. Très très vigilant. Conclusion. La quantité finale de diode, d'après la stoichiométrie, je regarde le coefficient stoichiométrique. Devant le diode I2, c'est un coef 1. Donc la quantité finale de diode, c'est Xmax. C'est-à-dire 0,50 mol. Voilà ma quantité finale de diode. On est d'accord? Si le volume total de solution est de 500 ml, quelle est la concentration finale en diode? Bon. V égale 500 ml. On convertit en litres. Je garde bien les chiffres significatifs, donc 0,500 litres. Et la quantité finale de diode, on a dit 0,50 mol. C'est un sujet sans calculatrice. Je ne sais pas si je l'avais mis dans le... Ah non, j'avais enlevé. Là où j'ai pris le sujet, ça c'est censé être un sujet sans calculatrice. J'ai oublié de te préciser. Donc les calculs, tu es censé les faire de tête. Et ça simplifie pas mal quand même. Donc NF, pour la concentration, la formule c'est NF sur V. 0,50 sur 0,500. On va garder que 2 chiffres significatifs parce que j'ai 2 chiffres en haut, 3 chiffres en bas. Et donc le résultat, 0,50 sur 0,500, évidemment, ça fait 1,0 mol par litre. Voilà, ça c'est pour la concentration petit c, la concentration en diode qu'ils ont appelé petit c. Quelle quantité, et la dernière question c'est la plus intéressante, quelle quantité de matière N'2 d'ion iodure aurait-il fallu introduire pour constituer un mélange stoichiométrique? Alors, qu'est-ce qu'un mélange stoichiométrique? Le mélange aurait été stoichiométrique. Alors, j'ai une vidéo sur la chaîne sur le mélange stoichiométrique, sur l'explication de ce qu'est un mélange stoichiométrique. N'hésite pas à la regarder. C'est très important, c'est des vidéos de cours. D'ailleurs, j'en profite pour te préciser. Alors, je vais faire ça. Attends 2 secondes.